Yo, Igor Chevalier de Srop Studio, j'espère que vous allez tous bien. Suite à de nombreuses demandes de votre part concernant des tutoriels pour faire des kicks un peu Frenchcore, Artec, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer justement comment faire ce genre de kick. Ok, donc c'est parti, on y va. Yo, alors comme d'hab, je vais pas vous montrer comment faire un kick en particulier, mais je vais vous montrer le principe de base, la recette pour y arriver dans Serum. Et à partir de là, vous pouvez faire, comme d'habitude, tout un tas de kicks et surtout vos propres kicks à vous. Donc, premièrement, ce qu'on a besoin de faire, comme d'habitude, je crois qu'on commence maintenant, si vous avez suivi un petit peu mes autres tutoriels sur les kicks, vous commencez, je pense, à avoir assimilé ça. Pour faire un kick, ce qu'il nous faut, c'est une forme d'onde simple, donc un sinus. Et ensuite, on peut déjà mettre toutes les phases à 0 et enlever les modes random. Ok, on veut à chaque note exactement le même son. Et on peut déjà faire deux enveloppes. Ok, donc deux LFO en mode enveloppe. Une qui va servir à gérer le volume de notre oscillateur 1. D'accord. Et la deuxième, ça va être donc notre modulation de pitch pour créer l'impact. Donc ça, comme d'habitude, on crée plusieurs points. Hop, hop, hop. Et on fait quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on va peaufiner ça. Et d'ores et déjà, dans Matrix, on peut donc venir assigner LFO1 au Global Master Tune. Appliquer un peu de modulation en mode unipolaire et on regarde déjà ce que ça donne. Donc on se met dans la bonne octave, on se met à -2 à peu près. Ok, et à partir de là, on va venir peaufiner un petit peu cette shape. Donc on veut vraiment créer un truc super punchy. C'est un petit peu la caractéristique de ce genre de kick Frenchcore, c'est que c'est punchy comme ça. Les kicks sont plutôt clean de manière générale, c'est-à-dire l'attaque en général, à la base en tout cas, elle est plutôt clean et punchy. Et on a cette espèce de bass comme ça qui revient derrière un peu en contretemps en général. Donc après, actuellement, c'est-à-dire depuis quelques années presque on va dire maintenant, ces kicks ils ont un petit peu varié, c'est-à-dire que ce mouvement Frenchcore il a été vachement repris par les Hollandais. Et évidemment, ils ont amené un petit peu leurs pattes dessus. C'est-à-dire que maintenant, sur les attaques, il y a presque un peu de toc comme ça, comme sur les kicks hardcore et hardstyle. Ce coq comme ça qui vient dessus. De plus en plus, il y a justement en plus un petit peu layeré comme ça sur ce genre de kick. Ce toc en plus. Donc là, moi, j'ai déjà vous montré comment faire le truc clean, c'est-à-dire punchy clean. Et après, je vous montrerai un petit peu si vous voulez rajouter un petit peu cette teinte en gros hollandaise dessus. Je vous montrerai un petit peu comment faire ça. Donc on commence déjà par se faire un kick clean. Quelque chose comme ça. On va voir son enveloppe de volume. Ok. On peut déjà activer le filtre et mettre directement un filtre bande, mais on va le mettre avec le mix à 0. C'est-à-dire pour l'instant, on n'utilise pas concrètement le filtre. On va juste se servir du filtre pour le drive. Et justement, avec le band, je vous montrerai une fois qu'on a design le kick entier, comment rajouter, si vous voulez, un petit peu cette teinte hollandaise. Donc, je vais juste driver un petit peu. Et on va directement aller dans FX. On peut mettre une distorsion en mode tube. On veut vraiment un truc light avec le drive à 0. Vous voyez que ça drive quand même déjà, beaucoup. Donc, on va juste mettre un petit peu de ça en parallèle. Ok. Et un compresseur OTT multiband, avec lequel on va en fait simplement rajouter, pouvoir gérer le punch. Ça va nous servir à gérer le punch par la suite. Donc je vais faire directement une troisième enveloppe, LFO3 en mode enveloppe, bim, et je lui fais une forme punchy, truc du genre. Et je vais assigner ça sur mes deux bandes high et mids. Ok. On peut enlever le BPM pour régler ça avec le rate. On viendra peaufiner ça par la suite. Je vais rajouter de la bass.
Donc on a un kick un peu tout ce qu'il y a de plus standard, bien punchy. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de créer cette base comme ça derrière, qui vient s'emboîter dedans. Donc au début, on va garder juste une sawtooth. On va créer l'articulation dont on a besoin, c'est-à-dire le shaping dont on a besoin. Et à partir de là, je vais vous montrer un petit peu comment changer ça. Donc on réutilise une quatrième enveloppe, LFO4 en mode enveloppe. On peut laisser ça sur un 4. La totalité de la grille représente un kick. Ok, ça nous aide à nous repérer dans le temps. Et on va créer pour l'instant quelque chose comme ça, c'est-à-dire un petit peu le shaping standard. Hein. On se met sur la bonne octave avec notre oscillateur 2. N'oubliez pas de mettre phase à 0, random à 0. Enfin, phase, pas forcément à 0, mais surtout le random à 0. Sinon, à chaque fois, votre bass, elle va sonner un petit peu différemment. Ça va être moins constant. Bon, vous pouvez le faire si vous avez envie, hein, mais il faut juste en être conscient. Maintenant, on peut directement mettre un mode de warp, par exemple sync. Vous allez voir que ça marche pas mal. Ok, ça peut vous donner des teintes un petit peu différentes. Et on va tout de suite rendre ce layer un chouïa stéréo, pas trop. On va rajouter des unissons, on va en mettre 3 ou 4 et on va enlever le detune. Hein. Pour l'instant, ça va sonner la même chose. Là, on va pouvoir changer et créer de la stéréo. Maintenant, c'est dans Global, en modifiant par Voice d'unisson, hein, je l'avais déjà expliqué ça dans d'autres tutos, un petit peu le Warp, d'accord, et le Wavetable Position. Ok, donc là, ça me panne à mort, hein. Donc c'est-à-dire que ça me panne, ça me change des paramètres de Warp par Voice que j'ai créé, donc ça me crée quelque chose de très stéréo. Moi, je veux refermer ça un petit peu, donc le Width, je vais le refermer. Voilà, un truc comme ça, 20, 30, c'est pas mal. Ça crée un tout petit peu de stéréo, mais sans que ce soit trop wide. Ok, donc voilà, à partir de là, si je vous mets ça en loop. Bon, maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est déjà rajouter du sub sur la bass, c'est-à-dire sur le tail, entre guillemets. On va réutiliser la même enveloppe 4 hein, qu'on a utilisé pour le level de l'oscillateur 2. Hop, comme ça. On va mettre un triangle, donc c'est quelque chose d'un peu plus riche et on se met à la même octave. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pour rajouter encore un petit peu plus de clics, on peut rajouter un point. On va créer un pic comme ça au début qui va nous aider à rajouter encore plus de clics. Ok, vous voyez? C'est-à-dire sur le tout début du kick, on a un tout petit peu maintenant de sawtooth hein, qui est en plus un petit peu stéréo. Donc ça nous rajoute aussi un petit layer en guillemets stéréo sur l'attaque. Ok, donc à partir de là, il faut aller peaufiner un petit peu les réglages de comp multiband, c'est-à-dire de l'enveloppe 3 ici, hein, qu'on avait assigné sur la bande high et la bande mids. Et on va pouvoir shaper un petit peu ce qu'on veut. Ok, peut-être la vitesse. Vraiment un truc punchy comme ça. Hein. On peut aussi revenir dans FX, peut-être rajouter un peu de basse. Ok. On va revenir dans Global, refermer encore un petit peu plus la stéréo hein, de notre bass. Voilà, c'est mieux. Donc à partir de là, maintenant que vous avez en gros l'articulation correcte, hein, maintenant on peut faire tout un tas de kicks de nouveau en changeant ne serait-ce que l'oscillateur B. Donc déjà si on change la valeur de sync, ok, ça c'est une chose. Maintenant on peut commencer à changer de waveform. Donc je peux vous donner quelques waveforms qui marchent pas mal. Dans les spectrales, vous avez les monsters qui peuvent marcher pas mal. Vous avez les Rizimes, vous avez les sketchy aussi qui sont pas mal. Enfin, vous en avez plusieurs qui peuvent apporter des teintes différentes. Donc essayons des monsters. Et c'est là où le sub oscillateur est important parce qu'il vient rajouter le sub dans la bass que vous n'auriez pas forcément suivant ici le type de waveform que vous mettez. Hein. Genre sur la Monster, vous avez beaucoup moins de sub que sur une sawtooth hein, de base. Donc ici, ça vient combler le trou. Quoi.
Avec ça, là, par exemple, ça marche pas mal. Après, on peut peut-être rajouter du sync. Par exemple, et après, vous pouvez encore rajouter du mouvement dans votre bass. Vous pouvez, par exemple, utiliser un 5e LFO ici que vous allez mettre sur votre wavetable position et puis lui donner un tout petit peu de mouvement. Hein. Ok, le but, c'est d'être subtil, mais... Par exemple, c'est pas obligatoire, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est un truc que vous pouvez faire en plus, c'est rajouter un petit peu de mouvement comme ça dans la basse. Après, on peut essayer aussi, par exemple, les squelchy. Ok, par exemple, regardons peut-être la première, elle était bien. Et celle-là, elle est assez typique. Hein. Et maintenant, on peut peaufiner tout ça. On peut rajouter du drive, peut-être. On peut venir peaufiner l'enveloppe 2, c'est-à-dire le kick, le punch du kick. Peut-être qu'on peut rajouter un petit peu de punch au début, comme ça. Ok, pas mal. Et on peut maintenant peaufiner peut-être l'enveloppe 4, excusez-moi, l'enveloppe 3, c'est-à-dire celle qui gère le punch dans le multiband, pour un petit peu peaufiner le punch encore. Ok, par exemple. Si par exemple, vous voulez rajouter un petit peu cette teinte comme ça hollandaise, on peut commencer à jouer avec notre bande. Donc on va cibler en gros, hein, on va faire résonner une zone de fréquence. Généralement, ça va se trouver entre 400 et allez, 1000, 1300 à peu près Hertz. Ok. Et ce qu'on peut faire, c'est créer un pic comme ça, avec les LFO 6, toujours en mode enveloppe, et lui, on vient le mettre un petit peu sur la résonance. On vient un petit peu pousser comme ça la résonance sur l'attaque, et le but, c'est de réussir à merger cette couleur sur l'attaque uniquement. Hein. Donc pareil, je reprends le 6 et je le remets sur le mix, et le but, c'est de l'avoir vraiment que au début du kick. Hein. Vous voyez que ça crée cette petite résonance, et après, il va falloir encore driver ça, accentuer ça en utilisant par exemple de la distorsion. Donc on peut reprendre le 6 et mettre ça sur le drive. Et on peut se resservir de nouveau du filtre qui est pré-distorsion et rappliquer de nouveau le 6 sur le Q, hein, de ce filtre là. Et on va essayer de cibler plus ou moins. Et là, bon, pour le coup, du coup, il faudrait peut-être un truc un peu plus hard, genre diode. Et faire ça. Ok, là, vous voyez qu'on obtient ce knuck, quoi. Alors après, évidemment, il faut peaufiner tout ça, hein, mais...
Après, vous pouvez encore aussi rajouter du noise si vous voulez un petit peu accentuer comme ça l'attaque avec les Inharmonics par exemple. Et on peut utiliser le 6 par exemple, toujours le même pic. Du coup, on route le noise dans le filtre. Ça, c'est vraiment au goût, aux couleurs, c'est vous qui voyez ce que vous voulez rajouter dessus. Et après, on peut driver un petit peu aussi la sortie, le gain, clipper la sortie du comp. Hein. Et après, ça dépend plus ou moins de distorsion. Là, je le fais par exemple avec la sortie, je clippe la sortie du comp, hein, mais en soi, vous pourriez mettre un Trash 2 derrière, ou votre saturateur préféré. Hein. Ça ferait plus ou moins sensiblement le même job, quoi. Donc après, tout dépend de nouveau ce que vous voulez. Si vous voulez un truc plutôt punchy, clean, qui tire sur la hardtech, ou si vous voulez un truc vraiment moderne avec ces gros kicks plats, sans trop d'attaques qui sont entre le French et l'uptempo, c'est à vous de voir. Je pense que là, vous avez du coup les armes pour faire tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, encore une fois, on n'essaie pas de recréer un kick réellement existant. Je vous montrais juste un petit peu la recette, la direction à prendre si vous voulez designer ce genre de kick dans Serum. J'espère que ça va vous aider. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu le principe pour faire l'articulation comme ça entre le kick bass hein, sur ce genre de kick. Et voilà, et comme d'hab, appliquez ça dans vos productions et faire vos propres kicks à votre propre sauce. Ok, donc c'était Igor Chevalier de Strop Studio, stropstudio.com. Je vous dis à plus. Ciao!